Elle n'avait que 9 ans et pourtant Lolita a choisi de mettre fin à ses jours. Après avoir griffonné quelques mots dans son cahier pour confier son mal-être, la fillette s'est jetée par la fenêtre de sa chambre située au 5e étage. Dans le quartier des Hautes-Roches à Pierre-Bénite, c'est le choc. Plusieurs cellules psychologiques ont été mises en place hier, et notamment à l'école Paul-Éluard où la petite fille était scolarisée. Il faut que les enfants puissent mettre des mots sur quelque chose qui est déjà incompréhensible pour des adultes. Alors on voit bien que pour des enfants, il faut qu'ils puissent s'exprimer et avoir un lieu où ils d'écoute et d'échange. Lolita, qui souffrait de diabète chronique, aurait mal supporté les contraintes liées à sa maladie et a préféré en finir. Un geste difficilement compréhensible à un si jeune âge. Et pourtant, même s'il reste rare, le suicide des enfants est une triste réalité. On sait qu'à cet âge-là, on a connaissance du caractère irréversible de la mort. Sachant que chez l'enfant, une dimension peut-être particulière est l'impulsivité qu'on connaît bien à cet âge-là, avec la difficulté d'exprimer leurs difficultés au travers du langage et plus au travers d'un comportement. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée, même si la thèse du suicide ne fait guère de doute. Une vingtaine d'enfants de moins de 15 ans se donnent la mort chaque année, d'où l'importance de ne pas sous-estimer le mal-être des plus jeunes, parfois capables du pire.